Ici Alexandra Villaruel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler de l'importance de savoir prendre des décisions. C'est vraiment quelque chose que n'importe quelle personne qui a du succès dans la vie sait faire. Et les personnes qui n'ont pas de succès dans la vie et qui ont de la difficulté dans plusieurs aspects de leur vie, très souvent n'ont pas cette habilité. L'habilité de pouvoir prendre des décisions rapidement, mais aussi bien sûr de bonnes décisions et pas des décisions un peu folles, si on peut dire. Alors, dans l'épisode de cette semaine, je vais partager avec toi quelles sont les 3 choses que tu peux faire pour prendre de meilleures décisions et prendre des décisions vraiment qui vont t'aider à avoir une meilleure vie et à être bien sûr une meilleure personne. Alors, on va commencer. Il y a quelques semaines, j'étais en train d'avoir une conversation avec une amie que ça fait, elle, des années qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle ne sait pas où elle s'en va. Et là, bien sûr, à cause de ça, depuis des années, elle s'en va nulle part et elle n'est pas capable de prendre une décision. Alors, il y a quelque chose que je lui ai proposé. Parce que d'habitude, moi, mon approche, quand ça vient surtout au coaching, etc., c'est d'avoir une vision claire de où tu t'en vas. Par contre, étant donné que ça fait tellement longtemps qu'elle est indécise et qu'elle change constamment d'avis, un jour, elle veut faire ci, l'autre jour, elle veut faire ça, mais elle ne se lance jamais, eh bien, je lui ai dit, regarde, au lieu d'essayer de penser à qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de ta vie, parce que très souvent, quand on se dit le restant de ma vie, c'est beaucoup de temps, on dirait qu'il faut vraiment que je prenne la meilleure décision, alors c'est très difficile de justement prendre une décision. Je lui ai dit, je veux que tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire pour les 10 prochaines années de ta vie. Donc, on ne pense pas pour le reste de ta vie, on pense vraiment les 10 prochaines années de ta vie. C'est quoi que tu veux faire? Je trouve que pour n'importe quelle personne qui a de la difficulté à prendre des décisions, surtout quand ça vient à ça, quand ça vient à savoir qu'est-ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie, parfois, il faut peut-être, au lieu de penser au restant de notre vie, tout simplement le diviser en des années, en certaines années. Et moi, je dirais 10 ans, c'est parfait. Tu te dis, qu'est-ce que je veux faire pendant les prochaines 10 années? Et là, c'est drôle parce qu'on a eu la conversation, ça fait seulement quelques semaines, et déjà, elle sait déjà qu'est-ce qu'elle veut faire pendant les prochaines 10 années, et elle s'est finalement lancée. Donc ça, c'est définitivement quelque chose qu'il faut faire. Si tu sens que tu es une personne qui a beaucoup de difficultés à prendre de grandes décisions, eh bien parfois, il faut ne pas voir la grande image parce que ça peut avoir l'air un peu trop et un peu trop grand. Il faut peut-être le diviser en de petites parties. Alors, je te conseille vraiment de faire ça si tu as présentement la difficulté à prendre certaines décisions. Un autre conseil que j'ai pour toi, si tu as de la difficulté à prendre une décision sur qu'est-ce que tu veux faire, eh bien, c'est que au lieu de passer ton temps à y réfléchir, je veux que tu le ressentes. Donc, que tu le ressentes dans ton cœur, dans ton âme. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que on passe tellement de temps dans notre tête à penser, à réfléchir, à se dire est-ce que je devrais faire ci ou ça. Mais qu'est-ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans notre tête se trouvent non seulement nos pensées à nous, mais les pensées des autres aussi. Donc, toutes les influences de notre monde externe, tout ce que la société dit, tout ce que notre famille dit, tout ce que nos amis sont en train de dire, leurs opinions, leurs critiques, très souvent leurs croyances et leurs valeurs. Alors, parfois, il faut que tu sortes justement de ta tête, parce que c'est là qu'il y a tout ce conflit-là, si on peut dire, et toutes ces autres opinions-là du monde externe, et que tu ailles dans ton cœur et dans ton âme pour ressentir ces choses-là. Alors, si tu te dis, par exemple, OK, peut-être que je devrais être un architecte. Alors peut-être c'est qu'est-ce que je veux être. Au lieu d'y penser, d'analyser, de réfléchir, je veux que tu ressentes comment tu te sens quand tu t'imagines en train de faire cette chose-là. Ton intuition ne va jamais te mentir. Donc ton intuition ne va jamais vraiment faire que tu te trompes ou que tu prennes une mauvaise décision. Il faut toujours que tu saches faire confiance à ton cœur et à ton intuition. Alors essaye vraiment de faire ça. Et finalement, après y avoir réfléchi et après l'avoir ressenti, je veux que tu le fasses, je veux que tu passes à l'action. Il y a trop de gens dans ce monde qui passent leur temps à se dire que peut-être je devrais faire ci ou ça ou l'autre, mais ne font rien. Et comme l'expression le dit si bien, parfois il faut se lancer à l'eau pour apprendre à nager. Alors si tu ne sais pas nager, c'est pas grave, parfois il faut juste que tu te lances à l'eau et c'est comme ça que tu vas apprendre à nager. Alors je veux qu'au lieu de passer ton temps à être assis en train de penser, de dire OK, je peux faire ci, je peux faire ça, juste passe à l'action, juste essaye-le. Comme je dis, la vie, c'est tellement grand, il y a tellement d'années dans une vie et la vie, bien sûr, n'est pas garantie. Alors peut-être demain, tu ne vas même plus être là, alors tu dois au moins te dire j'ai essayé plusieurs choses et j'ai eu des expériences magnifiques. Alors c'est sûr et certain qu'au dernier moment de ton existence, tu ne veux pas regretter de ne pas avoir essayé plus de choses dans la vie. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à savoir comment pouvoir prendre des décisions plus rapidement, mais aussi de bonnes décisions. Si tu as aimé, bien sûr, n'oublie pas de partager.
N'oublie pas de t'abonner et bien sûr de laisser un commentaire. Tu peux aussi visiter mon site web alexandravillaroy.com et t'abonner à ma liste de courriels et avoir bien sûr plus d'informations sur ce que je fais, sur mes produits et sur mes services. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir mardi prochain pour un autre Alexandra TV. Bye bye. En guise de remerciement pour tout l'amour et tout le support que vous m'avez apporté au cours de l'année 2014, cette année, à tous les mois, je lancerai un nouvel audio CD. Chacun d'entre eux auront pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et à vivre la vie de tes rêves. Pour te procurer le CD audio de ce mois-ci, tu peux aller dans la description en bas de cette vidéo et cliquer sur le lien. Passe une belle semaine!